Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance évolutive sur le couple sacré. Je vais utiliser donc les cartes de lumière de Lise Bartoli. Alors toi, Follement Lover, tu as la blessure d'humiliation qui s'est réactivée. Donc la blessure d'humiliation, c'est l'une des 5 blessures décrites par Lise Bourbeau. Elle fait porter le masque de masochiste. Et la grande peur, c'est la liberté. Et le besoin, en fait, c'est de se permettre le plaisir d'être sensuel. Donc, je te renvoie à la playlist blessure d'âme afin de guérir cette blessure. Donc, c'est l'une des blessures que tout le monde ne posséderait pas en soi. Donc là, apparemment, tu as une blessure de voilà, d'humiliation qui a refait surface. C'est quelque chose apparemment qui provient du passé. C'est quelque chose qui encore pour le moment est probablement assez inconscient de ta part, qui provient probablement d'une croyance limitante. Par exemple, pour une femme, ça peut être quelque chose, j'ai honte de ne pas avoir fait à manger à mes enfants hier soir et de les avoir amenés par exemple au McDo. J'invente quelque chose dans le genre. Et pour un homme, ça peut être, je ne sais pas, j'ai honte de ne pas pouvoir payer une glace à mes enfants parce que je ne gagne pas assez d'argent pour le moment, ou voilà, quelque chose dans le genre. Maintenant, c'est à chacun d'aller voir en soi, en étant dans le silence, d'où viendrait voilà cette honte et de pouvoir la transformer ensuite. En tout cas, cette blessure a vraiment besoin d'être regardée en toi. Elle a besoin que tu lui accordes du temps et du temps également pour la soigner, la libérer. Il est peut-être question également ici de réadapter la croyance limitante que tu vas trouver qui est en train d'enclencher cette blessure d'humiliation en toi. Elle valait peut-être un certain moment, donc dans le passé, et quand je parle de passé, c'est également passé dans d'autres réincarnations. D'accord? Et donc, il est question de réadapter cette croyance maintenant avec les ressources que nous avons à l'heure actuelle. Voilà, quant à ta flamme jumelle, pour le moment, elle a l'air assez équilibrée, elle est assez reliée à son enfant intérieur, connectée avec son intuition, il y a de la légèreté, de la joie. Voilà, les émotions qui sont bien gérées, elle est centrée sur elle-même, elle rayonne, même si à l'extérieur, les choses ne sont pas toutes roses, je dirais entre guillemets. Euh, Elle a fait le nettoyage de certaines choses qu'elle s'était rendue compte qu'elle n'avait plus besoin dans sa vie. Donc, elle a réussi à transformer certaines choses en elle, de se libérer. Et notamment, elle s'est libérée du fait de vouloir toujours aider les autres. Vouloir toujours aider les autres, là je fais encore une fois référence au triangle de Cartman, c'est-à-dire que ta flamme jumelle s'est probablement rendue compte que elle s'assouvissait souvent aux besoins des autres sans regarder dans ses propres besoins à elle.
Et ça, elle a réussi à transformer parce que maintenant, vraiment, elle est dans un bel équilibre où elle a elle a confiance en elle. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle connaît ses propres valeurs. Euh, Si d'autres ne sont pas d'accord avec ses valeurs, ta flamme jumelle n'est pas perturbée. Donc c'est une belle stabilité. Et tout ça aussi pourquoi? Parce que bon, bah, elle s'est connectée avec son intuition qui est dans l'énergie yin. Donc, pour le moment, toi, probablement, tu es beaucoup également dans la tristesse, parce que tu aimerais rejoindre ta flamme jumelle, mais pour le moment, ça ne sera pas possible. Ça ne sert à rien si tu as encore cette grosse blessure apparemment d'humiliation à guérir. Ce n'est pas encore le moment de la réunion. Donc voilà, il y a également cette tristesse en toi que tu peux aller voir et commencer à guérir. Et essaye de prendre, par rapport à ce que tu vas découvrir, hein, que ce soit en croyances limitantes ou de nouvelles choses sur toi, essaie de prendre une autre perspective, de prendre de la hauteur et de voir les choses d'une autre manière. D'accord. Et essaie d'inclure, voilà, dans ta perspective, le monde, je dirais, spirituel. C'est-à-dire sortir du monde matériel, pas complètement, d'accord, mais introduire un petit peu de spirituel. C'est-à-dire, je ne suis pas que un corps, je suis avant tout une âme. Une âme, bon, je sais que c'est éternel, etc. Alors, une âme, par rapport à ce que je vais découvrir sur moi, comment elle va réagir? Il y a des grandes chances que tu vas arriver à la conclusion, ben l'âme, elle va rire, parce qu'au fait, c'est une babiole, quoi. C'est un truc de rien du tout, quoi. Donc, voilà. Et si tu arrives à faire ça, hein, donc à prendre de la perspective par rapport à ce que tu es en train de vivre pour le moment et de ce que cette blessure d'humiliation est en train de changer en toi, là, tu vas commencer également à te réaligner, à être beaucoup plus joyeux ou joyeuse, à t'élever et à célébrer la vie au fait, à être dans la gratitude également. Donc là également tu peux remercier quand tu découvriras par exemple la croyance limitante qui te bloque sur cette blessure d'humiliation, de la remercier avant de la laisser aller. Voilà, et de continuer à aller sur ton chemin. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance évolutive sur le couple sacré. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour continuer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.